Pour une dernière fois, ici à JC, ce thème dans lequel il apparaît, et ça nous fait grand plaisir, Michel Therrien, qui a annoncé dans les dernières semaines qu'il prenait une retraite bien méritée de la vie publique et du coaching essentiellement. Michel, comment ça va en Sardaigne? Ça va super, super bien. Très, très, très heureux. Ça n'a pas été une décision facile, je te le dirais, parce que j'ai toujours aimé travailler, aimé être impliqué. Mais il y a un temps, j'ai réfléchi beaucoup à ça. J'en ai parlé beaucoup avec mon épouse. J'étais prêt à passer à une autre étape de ma vie. J'étais en bonne condition, puis je veux profiter de la vie. Et quand je te dis que je suis un privilégié, là, tu sais, j'ai dirigé le Canadien 2 fois, j'ai dirigé à Pittsburgh, j'ai été à Philadelphie, j'ai eu la chance de travailler à RDS, à TVA Sport, que j'ai adoré, bon temps passé avec vous autres. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Vous êtes une maudite bonne gang. J'avais beaucoup de plaisir à faire nos interventions ensemble. Fait que dans le fond, Michel, là, ce serait très maladroit de penser que c'est des raisons de santé qui te poussent à prendre cette décision-là. Je pense que c'est plus des motifs de prendre soin de toi un peu plus, puis de prendre soin des tiens aussi, à commencer par ta charmante épouse, là, qui a bien mérité que tu sois un peu plus auprès d'elle. Hein? Oui, écoute, le monde ne réalise pas que on s'investit beaucoup dans qu'est-ce qu'on veut faire. J'avais 4 tribunes, JC, à TVA Sport. Je passais 2 fois par semaine avec toi. J'avais le samedi soir, que souvent mon épouse allait souper avec des amis. Et moi, je devais rester à la maison. J'avais la chronique, que j'ai eu le privilège d'avoir une chronique dans le Journal de Montréal, comme toi d'ailleurs dans le passé. C'est des engagements, puis on veut être le plus professionnel possible dans ce qu'on fait. Puis, je parlais à M. Bédard le matin, puis quand je savais, je te rencontrais, puis toute la journée, ben, ça me jouait un peu dans la tête. Je faisais pas des activités. J'allais m'entraîner le matin, puis donc, je profitais de la vie, puis j'étais dans la meilleure condition physique de ma vie. À part une petite affaire qui est un problème de dos que je vais régler à la fin du mois d'octobre. Puis après ça, j'ai tellement mis d'efforts pour essayer de régler ce problème-là, ce qui fait en sorte là, que j'ai eu une perte de poids, que je m'entraîne, que je me suis concentré sur mon alimentation, sur le conditionnement physique pour essayer d'éviter cette opération-là. Mais malheureusement, il va falloir régler le problème. Puis après ça, ben, on va continuer avec cette thérapie-là. Puis je veux passer les prochaines années à faire ce que j'ai envie, puis à prendre des décisions, puis de voyager, puis passer du temps avec mon épouse, avec les enfants, la famille, les amis. Écoute, c'est une décision éclairée, réfléchie. Puis, tu sais, j'entends la voix d'un gars qui est serein et qui est résigné, Michel. Si on regarde un peu dans ce passé-là, de quoi tu es le plus fier de toute ta carrière? Là? D'avoir dirigé le Canadien de Montréal 2 fois. J'ai commencé, je pense, la première fois, j'avais 38 ans. Puis là, j'ai duré 3 ans, qui était à l'époque pas mal la moyenne. De ne pas avoir abandonné, parce que nous autres, quand on dirait qu'on passe du Canadien de Montréal, on n'a pas le chemin facile. Retourner dans la Ligue américaine, diriger les jeunes Pingouins, les amener en finale, ça, j'ai eu beaucoup de fierté. Et de retourner à Montréal, tu sais, puis à la fin de la journée, c'est une fierté d'avoir coaché le club de mon enfance 2 fois. Donc, il y en a pas gros là, qui ont fait ça. Là, puis, je suis un des plus chanceux. Je disais, c'est drôle, hein? Je dis ça tout le monde. J'étais un gars qui est chanceux dans la vie. Puis, oui, j'ai été chanceux. J'ai eu l'opportunité de travailler à TVA Sport. Puis,
Nous autres, ça fait quand même une couple d'années qu'on travaille ensemble, à la radio, à la télé. Puis dans tout ça, là, j'ai rencontré du monde extraordinaire. Puis je vais te dire une chose, la gang de TVA Sport, toi, tu es le leader de ton show, tu fais un job incroyable. Elisabeth Rancourt, le samedi soir, c'est la leader de la gang, puis ils font un bel job. Puis je suis avec eux autres des séries éliminatoires, puis dès qu'on rentre en studio, on sent l'énergie de tout le monde. Puis en tout cas, je suis content d'avoir fait partie de cette aventure-là. C'est une famille, Michel. C'est une belle grande famille, tu sais, serré. Ouais. C'est drôle, je t'écoutais parler de ton aventure à Pittsburgh. Puis je sens ton attachement pour Montréal et pour le Canadien. Mais venir à ça de gagner avec les Pingouins, on t'avait critiqué à l'époque en disant Michel n'a pas été capable de gagner, puis l'autre t'arrivait après puis il a gagné, mais on peut en nommer une couple qui sont pas capables de gagner avec un aussi bon jeune club à Edmonton, tu comprends? Ça prend du temps, ça prend de la maturité. Quand on prend un peu de recul par rapport à ça, tu sais, on trouve matière à explication ou à modérer un peu nos analyses ou nos critiques qui souvent sont acerbes à l'endroit du travail de l'un et de l'autre. Là, c'est pas parce que c'est toi, c'est pareil pour tout le monde. Là. Puis je peux en témoigner d'ailleurs. Fait qu'il y a eu Pittsburgh, mais il y a eu Montréal aussi. La fameuse savate de Kreider dans le genou de Carey. Moi, je m'en remettrai probablement jamais parce que c'est une autre opportunité qui se profilait. Là, on le sentait que cette année-là, avec pas de club, comme le veut l'expression consacrée, ou avec un moins bon club peut-être que tu en as eu à d'autres moments, bien, on était quand même à ça de vivre peut-être un grand moment ici parce que on dirait que tu es tanné pour ce genre d'affaires-là. Tu sais, ça faisait 25 ans que le Québec n'avait pas soulevé la Coupe Memorial en 96 quand tu l'as gagné à Granby avec une autre belle grande famille, la famille Morissette, puis celle des Prédateurs à l'époque. Tu sais, fait que le destin a été bon pour toi, comme quoi les bons gars finissent pas toujours derniers, Michel. Bien, pour avoir ce genre de cheminement-là, honnêtement, faut que tu sois entouré de bonnes personnes. Les bonnes personnes, il faut qu'ils arrivent au bon moment. Tu sais, j'ai commencé à diriger le hockey junior. J'ai été un peu comme Bob Hartley. On était chanceux de travailler et collaborer avec la famille Morissette. Et, tu sais, c'est une chance, ça, parce que les autres, leur seule affaire qu'ils avaient à la tête, puis nous autres aussi, ils ont fait de nous des gagnants, là, tu sais. Puis si on ne gagnait pas la Coupe Memorial, même une année, on a perdu en finale de la Coupe Memorial. Et on était tous c'était quasiment le désespoir, mais on avait manqué à notre mission. Ça a toujours été l'excellence. Puis ça, j'ai grandi avec eux autres. Ils m'ont donné ce côté winner-là d'aller chercher. Puis à tous mes clubs, j'ai essayé d'amener ce côté, fallait gagner, fallait être business. Puis c'est la chose la plus importante, c'était de gagner. Mais indépendamment du genre d'équipe qu'on avait, le but, c'était tout le temps d'essayer de gagner. Puis quand je dirigeais la Ligue nationale, même si je savais qu'on n'avait pas les meilleures équipes, mais en tout cas, je mettais tout en place, puis la préparation, la motivation pour aller chercher le maximum de mes joueurs de 1, puis aller chercher le maximum de mon équipe. Puis il n'y en a pas un, tu sais, il n'y en a pas un qui marche de la même manière. Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai eu des chicanes? Oui, mais c'est du passé, puis il y a beaucoup d'affaires qui s'est bien réglées. Est-ce qu'il y a eu des aventures avec des fois des gens dans les médias quand j'étais en position de coach? Oui, mais ça s'est réglé par après. Tu comprends-tu? Donc, l'important pour moi, c'est d'être en paix. J'ai réglé beaucoup de choses avec beaucoup d'individus. Puis c'est le fun quand je revois les gens. C'est le fun quand je revois mes anciens joueurs. J'ai un attachement pour ces gars-là. Ben oui. Ils sont importants pour moi. À tous les fois qu'ils m'appellent ou ils me demandent quelque chose, mais c'est toujours oui, je vais être là, oui, je vais le faire pour toi. Puis parce que je sais que beaucoup de ces gars-là m'en ont donné beaucoup. 3 petits rapides en terminant, Michel, vite. Le meilleur joueur de hockey que tu as dirigé, peu importe le niveau. Sidney Crosby.
le joueur que tu as dirigé qui t'a le plus excité, qui t'a plus dit, tu sais, je suis excité parce que je coach ce gars-là ce soir? Sidney Crosby. Puis le joueur que tu as coaché qui t'a rendu le plus fier de par son parcours et son histoire? Sidney Crosby. Ah ben là... Non, mais tu sais pourquoi, JC? Je vais te l'expliquer pourquoi. On dit tout que les records sont faits pour être battus, right? Oui. Mon premier meeting avec Sidney Crosby, quand j'arrive dans le milieu de la saison à Pittsburgh, lui, il a 18 ans. Puis notre première rencontre, c'est que on connaissait tous quel genre de joueur c'était quand il était au niveau junior. Là. Il y avait beaucoup de publicité alentour de lui. Puis ma première rencontre, je disais, moi, mon objectif en tant que coach, c'est de faire de toi le meilleur joueur de hockey de la Ligue nationale. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Il répond, il dit « damn right ». Mais on se donnait quand même du temps. T'sais. Mais je ne savais pas qu'à 19 ans, il aurait été champion scoreur de la Ligue nationale, puis il aurait pu jouer pour l'Océanique de Rimouski. Ça, je pense que c'est une chose qu'on ne verra jamais. Même s'il y en a tout le temps un qui arrive, puis c'est une super vedette qui arrive, imaginez-vous, à 19 ans, le gars, il peut jouer junior, puis il est champion de la Ligue scoreur de la Ligue nationale. T'sais, fait que, sans manquer de respect là, pour beaucoup des joueurs que j'ai adorés, puis j'ai des bonnes relations, des Francis Billon de ce monde, des José Théodore, là, je ne veux pas commencer parce que j'en ai tellement, là, mais avoir la chance de diriger Crosby, puis à 19 ans, il a remporté tous les trophées. Je le considérais comme mon fils, puis je voulais tellement de bien pour lui. Et mon plus gros regret, c'est quand j'ai perdu ma job à Pittsburgh, parce que je l'avais, cette équipe-là, puis je trouvais que c'était mes jeunes. Puis je chantais qu'il était pour avoir de grandes choses. Donc ça a été le plus grand regret de ma carrière. Mike, merci infiniment. Toi, tu annonces ta retraite. En même temps, Bob Hartley repart coachant en Russie. Il y a des affaires dans la vie assez spéciales, puis tu te retires avant Bergie. Qui l'a cru? Ça, c'est spectaculaire. Un peu. Merci infiniment. Tout ce que tu as fait pour moi, je l'oublierai jamais. Tu as été excessivement généreux. Puis généreux de ton temps, de ton propos, de ta patience aussi par moment. Ça a été un réel privilège, mon ami, de parler de toi quand tu coachais, puis de parler de hockey avec toi dans la sphère médiatique. Profite bien, embrasse ta douce. Et puis, bon baiser de la Sardaigne. Merci, Mike. Merci infiniment. Merci. Puis salut tous aux auditeurs et bonne saison à toi, aux partisans du Canadien. Je souhaite seulement que du bien. Moi, je pense qu'on peut faire une bonne saison de notre équipe. Merci, Michel.